Niger, l'Occident n'a plus aucune place. À la mi-janvier, le Premier ministre Ali Maman Lamazin, à la tête d'une délégation composée de membres du CNSP et du gouvernement de transition, a effectué une visite de travail à Moscou. Au cours de l'entretien, le vice-premier ministre russe Alexis Ouvrechou a indiqué que la Russie considère le Niger comme un pays ami et entend resserrer les liens économiques et les échanges commerciaux avec ce pays. C'est pourquoi, a-t-il dit, la Fédération de Russie souhaite développer des liens commerciaux, économiques et d'investissement avec le Niger avant de souligner que son pays considère le Niger comme un État ami, avec lequel des relations constructives et mutuellement bénéfiques ont été construites depuis longtemps. Il est estimé dans ce sens que les deux pays doivent œuvrer ensemble pour développer des partenariats dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture et d'autres secteurs. En décembre dernier, une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense avait déjà séjourné à Niamey, où elle a rencontré les principales autorités de transition. À cette occasion, un accord a été signé par les deux pays dans le domaine de la défense. Autant le dire, c'est la lune de miel entre Niamey et Moscou, alors que les relations avec les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, se sont détériorées. Le dernier acte a été la dénonciation annoncée le 16 mars dernier par les autorités nigériennes des accords de défense entre le Niger et les USA. Le CNSP et le gouvernement de la transition n'ont pas manqué à cette occasion de fustiger l'attitude condescendante des États-Unis, avec notamment la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et le type de partenariat dédié véritablement à la lutte contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Dans le communiqué, le gouvernement nigérien a particulièrement mis en exergue ses relations avec ses nouveaux alliés stratégiques, notamment la Fédération de Russie et la République islamique de l'Iran. Le Niger réaffirme n'avoir jamais signé un quelconque accord secret de fourniture d'uranium à l'Iran, et le Niger traite d'égal à égal avec la Russie dans le cadre de l'achat de son armement, a indiqué le communiqué, dans lequel les autorités nigériennes ont également tenu à réaffirmer leur engagement à coopérer avec tous les pays épris de justice conformément aux règles du droit international. Comme pour les autres alliés de l'Alliance des États du Sahel, le Niger est en train de s'aligner sur l'axe avec Moscou pour un nouveau partenariat stratégique, que les autorités veulent plus sincère et fructueux que ce qui était jusque-là en vigueur avec les anciens alliés occidentaux. Il reste à attendre les résultats sur le terrain de ces coopérations, notamment sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, où les besoins en moyens et autres équipements militaires, ainsi qu'en formation, sont énormes, alors que les menaces sécuritaires ne cessent de s'amplifier, particulièrement dans la zone des trois frontières que se partagent les trois pays de la région. Des instructeurs russes sont à Niamey, où du matériel militaire russe a été livré. D'autres pays de la région, comme le Burkina Faso, sont dans la même démarche. C'est à bord d'un Ilyushin 76, un avion de transport militaire, que le matériel est arrivé à Niamey, en présence des instructeurs russes. Selon la télévision publique nigérienne, Télé Sahel, le matériel militaire réceptionné serait un système de défense antiaérien capable d'assurer la surveillance totale de l'espace aérien du Niger, mais aucune autre information n'a été livrée jusqu'à présent. Pour former l'armée nigérienne à utiliser ce matériel, une centaine de militaires russes sont donc arrivés au Niger dans le cadre du renforcement de ses capacités de défense et de sécurité, et en vertu de l'accord de coopération militaire avec la Fédération de Russie. Le Niger vient de se doter d'un système anti-aérien de dernière génération, a annoncé jeudi soir Télé Sahel. Les équipements composant ce dispositif de pointe sont arrivés sur le sol nigérien à Niamey mercredi 10 avril 2024, accompagnés d'une centaine d'instructeurs militaires russes, qui auront pour mission de procéder à l'installation du système, et d'assurer la formation des forces armées nigériennes à son utilisation optimale, a précisé la même source. Au Burkina Faso, des jeunes leaders sont en conclave pour la promotion de Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a organisé, vendredi 12 avril à Ouagadougou, une conférence publique autour du thème Rôle et place de la jeunesse dans le processus de construction de l'Alliance des États du Sahel. A. Permettre à la jeunesse de mieux cerner son rôle et sa place dans le processus de construction de l'Alliance des États du Sahel. A. Telle est la motivation première de la Direction générale de la jeunesse en initiant cette conférence publique. En d'autres termes, l'objectif recherché est de susciter et favoriser les relations de partenariat entre les leaders des organisations de jeunesse de la Mumini Diala, président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, a, dès le commencement de ses propos, souligné le bien fondé de la création de ainsi que les avantages que cette union pourrait engendrer. Il viendra dans un premier temps, du point de vue renseignement, de se partager mutuellement toutes les informations de la sécurisation de notre espace. Aussi,
C'est un cadre dans lequel les populations auront librement leur droit d'aller et de revenir sans être inquiétées dans leur espace, a-t-il apprécié. Pour la réussite des objectifs assignés par les Mumunigiala a indiqué qu'il revient à la population de façon générale, et particulièrement à la jeunesse, de porter le flambeau pour la réussite de l'organisation. À cet effet, il les a exhortés à faire preuve de solidarité, afin de relever les défis de l'espace du Sahel. La force d'un pays, c'est sa jeunesse. Lorsque la jeunesse est décidée et debout, les choses les plus petites deviendront les choses les plus grandes. Nous avons foi, au regard de la détermination de l'ensemble des jeunes de l'espace du Sahel, que les jeunes peuvent bien accompagner la construction et la consolidation de cet instrument, a-t-il soutenu. La conférence publique est placée sous la présidence du ministre en charge de la jeunesse, Dr Boubacar Sawadogo. Pour lui, la jeunesse étant le socle de tout développement, il leur revient de prendre leurs responsabilités en s'engageant dans les chantiers de développement, pour amorcer le processus de la construction de la. Nos pays étant à un tournant décisif, la jeunesse doit s'assumer devant l'histoire en se mobilisant autour des autorités, afin de contribuer efficacement à assurer la souveraineté de nos États, a-t-il souligné. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Lolo Beauté s'est prononcé sur ce duel entre Ividro et son ancienne collaboratrice Chola. Dans ses propos, la sœur de Camille Makoso a recadré l'animatrice. Lolo Beauté s'est exprimé en ces termes: c'est un ancien palabre de garçon que Ividro fait avec Cola. Deux femmes qui ont couché avec le même G ne peuvent pas s'entendre. Rappelons-nous du tout premier numéro Ivide Rocco avec Cola, évoquant le sujet des femmes qui accaparent le mari d'autres. Après l'intervention de Cola sur le plateau, Ivide Rocco a osé dire en pleine émission que Chola a mal placé pour se prononcer sur ce sujet parce que selon Chemin serait sorti à l'époque avec le même G qu'elle. C'est ton travail de voler mari des gens, avait-elle dit. Ce sont pourtant des choses qui ne doivent pas se tenir sur un plateau télé. Ividro a encore ça en cœur. Deux femmes qui ont couché avec le même homme ne peuvent pas s'entendre, surtout quand l'une d'entre elles est très jalouse. Donc le problème entre Ido et Cola ne date pas de maintenant, c'est très profond. Dire à sa collaboratrice que c'est à cause de son intervention sur la soumission qu'elle n'est jusqu'à là pas mariée, que son intervention relève de la vulgarité, et que cela est dû à son éducation, c'est quand même frustrant et humiliant comme propos. C'est aussi une forme de vulgarité venant d'Ido. Quand on est libre d'une émission, il faut souvent avoir la grandeur d'esprit. Si un de tes collaborateurs pense que tu l'as frustré avec tes propos, tu lui présentes tout simplement tes excuses. Parce que tu es certes le leader de l'émission, mais ce n'est pas à cause de toi uniquement que les téléspectateurs et les internautes suivent l'émission. Que ça soit toi, les chroniqueurs et même les consultants, chacun a ses admirateurs.